personne, vous êtes les premiers à le dire, n'imagine le football sans spectateurs. On peut parfois imaginer le football sans téléspectateurs, mais on a tous vécu dans notre carrière des matchs à huis clos, puisque même quand on est journaliste, on a ce privilège immense de pouvoir être dans les matchs à huis clos. J'en ai vécu quelques-uns, il n'y a rien de pire. Donc, bien sûr que je ne vais jamais oser dire que les spectateurs d'un stade peuvent être dangereux ou gênants pour ce sport tellement merveilleux. Mais franchement, ce week-end, ce que j'ai vécu, je suis sorti du Bernabéu, mais énervé, en disant... Ok, c'est bien d'être exigeant, mais parfois il faudrait mieux ne pas être indécent. Et le public, en tout cas une partie importante du public du Bernabéu, a été indécent ce week-end. Il faut quand même voir que cette équipe du Real est championne du monde, championne d'Europe, vient d'aligner 40 matchs sans victoire, record absolu du football espagnol. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un petit coup de mou. Ils ont perdu 2 matchs, un match de Liga à Séville, ce qui n'est pas honteux, un match de coupe après, le contre-coup, etc. Et là, il y avait un match contre Malaga samedi après-midi. Cristiano Ronaldo, 2e minute, manque un contrôle, il se fait siffler. Cristiano Ronaldo, le mec qui vient de gagner son 4e ballon d'or, le mec qui leur a mis des buts, qui met 50 buts depuis 8 ans qu'il est au Real, 50 buts par saison minimum, et le mec qui se fait siffler. Et Benzema s'est fait siffler, plein de joueurs sont fait siffler, etc. Il gagne quand même le match. C'était un match compliqué qu'il fallait absolument remporter. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Cristiano Ronaldo a une balle d'attaque, et là, logiquement, parce que c'est un mec qui connaît le football, qu'est-ce qu'il fait? Il recule un petit peu pour protéger le ballon, pour être sûr de ne pas perdre la balle et ne pas provoquer un dernier compte qui aurait pu être mortel pour le Real et qui aurait pu leur faire perdre 2 points. Et là, le public le siffle. Et ben moi, je dis, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est bien d'être exigeant, j'insiste sur cette phrase, mais il ne faudrait pas être indécent. Ce sont des enfants gâtés. Il faudrait peut-être les emmener dans d'autres stades, peut-être à Lens, ou à l'Atlético, ou l'Atlético, bon, c'est vrai qu'ils mangent un peu de caviar dernièrement, mais enfin, il y a des moments où l'Atlético est en 2e division. Il faudrait peut-être que les supporters du Real Madrid redescendent sur terre et se rendent compte, enfin, de la chance qu'ils ont, et que c'est un peu lamentable de siffler des mecs qui sont de très bons joueurs. En plus, il n'y a pas de feignasse dans ce vestiaire, enfin, il n'y a pas de tir au flanc, etc. Et qu'à la moindre petite, après tous ces succès, le moindre petit coup de mou, qu'un mec comme Cristiano Ronaldo se fasse siffler, je trouve ça nul et archi nul. Fred, toi qui tiens à la liberté d'expression, je ne te comprends pas ce soir. Non, parce qu'à un moment, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire des conneries, être arrête là, le football commence, comme le disait un célèbre commentateur. Oui, mais c'est possible. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment, tu peux pas siffler des mecs parce qu'ils au bout de 40 matchs, ils n'ont pas gagné, quoi. Enfin, tu vois, et là, ils gagnaient en plus le match. C'est vrai que le match n'était pas terrible, mais je trouve ça lamentable. Et je trouve que les supporters du Real, des fois, feraient bien d'apprendre, de regarder vers d'autres publics et de se rendre compte du caviar qu'ils mangent tous les jours, enfin tous les week-ends, et qu'il y a d'autres supporters qui n'ont pas la même chance.